Alors ce matin, en mathématiques, on a appris à trouver entre deux nombres lequel était le plus grand. Et on a aussi appris à savoir comment on fait pour trouver le plus grand. Alors je vous ai mis au tableau deux cadres. Dans chaque cadre, il y a deux nombres. Et on va essayer de se rappeler comment on fait pour trouver le plus grand. Et ensuite, je vous montrerai comment on fait en mathématiques très rapidement pour distinguer lequel des deux est le plus grand et lequel des deux est le plus petit. Alors, on regarde le premier cadre. Je vous ai écrit deux nombres. Alors, à la maison, vous pouvez les lire, ces deux nombres. Le premier nombre, attention, il est dans la famille des 30. 36. Et le deuxième, 28. Alors, lequel de ces deux nombres est le plus grand? Et pourquoi? Alors, c'est 36 qui est le plus grand parce qu'il a combien de dizaines? 10, 20, 30. Il en a 3. Tandis que 28, 10, 20, il n'en a que 2. Alors, regardez le signe que je vais faire pour dire que celui-là, que 36, c'est le plus grand et que 28, c'est le plus petit. Alors, regardez bien ce signe. Ce signe, c'est comme s'il ressemblait à une grande bouche, à la bouche d'un monstre qui s'ouvre vers le plus grand et qui se ferme vers le plus petit. Ce signe-là, il veut dire 36, il est plus grand que 28. D'accord? Il est plus grand que 28. Ensuite, regardez le deuxième cadre. On va comparer les deux nombres. On va chercher le plus grand des deux. Alors, est-ce que c'est 17 ou est-ce que c'est 27? C'est lequel des deux qui est le plus grand? Alors, c'est 27 qui est le plus grand parce qu'il a deux dizaines. 17 n'en a qu'une seule. Alors, regardez maintenant comment je vais placer mon signe. C'est le même signe, mais je vais le mettre dans l'autre sens. Est-ce que vous voyez la différence? C'est le même signe, sauf que là, dans le premier cadre, la pointe, le plus petit, il va vers 28 parce que c'est 28 le plus petit. Et là, dans le deuxième cadre, eh bien, le signe, la pointe, se ferme vers le plus petit. D'accord? Alors, ce signe-là, il veut dire plus petit ou plus grand. D'accord? Ok? Alors, les parents, vous pouvez proposer plein de petits exemples à votre enfant en mettant deux nombres de chaque côté. Pour le moment, on choisit des nombres qui ont des dizaines différentes. D'accord? On verra la prochaine fois comment on fait pour comparer un nombre qui a le même nombre de dizaines. Pour le moment, on fait ça assez facilement, même si certains d'entre vous peuvent continuer, mais attention, proposez bien à votre enfant deux nombres où les dizaines sont différentes. D'accord? Par exemple, je vous fais un exemple. Je vous mets deux nombres au tableau. Alors, je vais mettre les deux signes. Plus grand, plus petit. Alors, par exemple, 26 et 13. Quel est le plus grand? Quel est le plus petit? Le plus grand, c'est 26. Donc, on va ouvrir la bouche du monstre vers le plus grand. Ok? Un autre. Alors, 20 et 32. Lequel est le plus grand? Le plus grand, c'est 32. Donc, on va ouvrir la bouche vers le 32. D'accord? Alors, ce que vous pourrez faire à la fin de la vidéo, c'est que vous pourrez faire, ce matin, vous avez déjà fait le premier exercice ici.
Cet après-midi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire le 2, le 3 et le 4. D'accord? Comme d'habitude, ceux qui n'ont pas le fichier, je vous enverrai par mail les pages avec la correction. Et vous pouvez également faire les petits exercices de géométrie en bas avec votre règle et, vos crayons de couleur. Voilà, je vous dis bonne fin de journée et à bientôt!